La convention démocrate tenue à Chicago, au cœur de l'État de l'Illinois, a été l'occasion pour le président sortant Joe Biden de passer officiellement le flambeau à sa vice-présidente Kamala Harris, qui est devenue officiellement candidate démocrate. Pour Mme Harris, l'élection est plus qu'un combat contre le républicain et ex-président Donald Trump. Il ne s'agit pas seulement de nous opposer à Donald Trump. Il s'agit de deux visions très différentes pour notre nation. L'une, la nôtre, est axée sur l'avenir, l'autre sur le passé. Et nous nous battons pour l'avenir. La convention a également été marquée par des interventions clés des figures emblématiques du parti. Michelle et Barack Obama ont chacun pris la parole, louant le parcours de Mme Harris, tout en soulignant les enjeux critiques de cette élection pour l'avenir du pays. Une administration Harris-Walz peut nous aider à dépasser les vieux débats qui étouffent le progrès, car Kamala et Tim comprennent que lorsque tout le monde a une chance, nous nous en portons tous mieux. Le président sortant, Joe Biden, a également apporté son soutien plein et entier à sa vice-présidente. Il a appelé les électeurs à suivre son exemple en choisissant l'espoir face au retour en arrière que propose, selon lui, Donald Trump. Je promets d'être le meilleur bénévole que le camp de Harris et Walz ait jamais vu. Le discours de Tim Walz, gouverneur du Minnesota, figurait aussi parmi les moments les plus attendus hier soir. En parallèle, au cours de cette même semaine cruciale, Donald Trump intensifie ses déplacements dans les États dits pivots qui pourraient bien déterminer le résultat de l'élection présidentielle. Il a participé hier, mercredi, à un meeting électoral en extérieur en Caroline du Nord pour son premier événement de campagne à l'air libre depuis la tentative d'assassinat dont il a été victime à la mi-juillet. Ses discours restent centrés sur une promesse de restauration de la grandeur américaine et un fort rejet des politiques actuelles. Vous n'avez pas besoin d'imaginer ce que serait une présidence sous Kamala Harris parce que vous vivez ce cauchemar en ce moment même. Et c'est un cauchemar et elle va arrêter l'inflation, mais nous allons voir un crash comme celui de 1929 si elle est élue. Les deux camps sont donc en pleine effervescence, chacun mettant en avant ses atouts et ses stratégies pour conquérir l'électorat.